Aujourd'hui, je te fais visiter une ferme troglodyte. Un habitat troglodyte, c'est creusé dans la roche. Ici, c'est du tuffeau. Je suis dans la Loire, donc c'est la pierre qui a servi à construire les châteaux de la Loire. C'est une roche qui est meuble et facile à découper. Et du coup, les paysans se faisaient des logements à l'intérieur. Alors je suis dans la vallée troglodyte des Goupillères et les fermes donc se ressemblent. Il y a un petit four, un four à pain, donc indispensable puisque c'est l'aliment principal. Vous avez au fond de la pièce un lit, un coffre pour y disposer ses affaires et un petit point d'eau à l'entrée, juste à côté de la porte. On retrouve encore dans la pierre les marques de pic, des outils qui ont servi à travailler la terre, sauf que c'était recouvert, on le voit encore ici, de chaux pour plus de propreté et d'isolation. Juste à côté de la maison, il y avait la ferme. Alors des fois, il y avait une ouverture entre la ferme et la maison pour qu'on puisse profiter de la chaleur animale l'hiver pour se réchauffer. Donc, on va voir ici. Hop là. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais ici, il y a un escalier. Il y a un escalier qui permet d'accéder au toit. Ça permettait aux paysans de monter dessus, d'arracher les arbres qui commencent à pousser parce que les racines pouvaient s'infiltrer, fendre la roche et provoquer des fuites, des gouttières. Alors et bien sûr, élément indispensable, le puits. Alors ces maisons sont habitées depuis le Moyen-Âge, depuis le 10e, 13e siècle, jusqu'au 19e siècle. Même la dernière famille est partie du site en 1905. Alors je me trouve dans les souterrains refuge, c'est ici que les villageois venaient se cacher pendant que des pillards venaient attaquer le village. Donc c'est assez étroit, hein. Je peux pas me lever, hein, vous voyez. Donc ça fait 1 m 20 de hauteur, c'est plutôt sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao!